Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous remercions pour votre attention que vous avez portée à suivre notre interview que nous allons avoir tout à l'heure avec le pasteur Aimé Jonas Atipo, qui est un pasteur de l'église Branham Tabernacle qui se trouve en face de l'hôpital de Talangaï sur la rue Oyo. Avec le pasteur Aimé, nous allons faire l'évocation d'une question qui est relative avec la 6e vision que le prophète Branham avait eue parmi les 7 autres, que Dieu lui aurait montré avant sa seconde venue. Pasteur Aimé Jonas, bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Beethoven. Merci de nous avoir accordé encore une fois de plus cet entretien avec vous. Merci. Et est-ce que vous vous sentez bien, pasteur? Je me sens vraiment très bien par la grâce du Seigneur. Ah, Dieu soit loué. Encore une fois de plus, vraiment merci. De rien. Et donc, pasteur Aimé, nous voulons juste avoir de l'éclairage. Parce que dans le message actuellement, nous avons tellement de gens qui tentent d'interpréter le message selon leur façon de voir les choses. Chose qui n'est pas vraiment scripturelle, parce que nous sommes enseignés et que nous devons nous fonder sur la parole, comme l'avait dit le prophète Branham. Alors, exact. Pasteur Aimé, vous êtes sans ignorer que le prophète Branham avait dit que Dieu lui aurait montré cette vision avant sa seconde venue. Et donc, parmi ces 7 visions, la première c'était l'envahissement de l'Éthiopie par Benito Mussolini. Et la seconde vision c'était il se lèvera un dictateur du nom d'Adolf Hitler qui conduira le monde à la seconde guerre mondiale, bien sûr. Et donc, la troisième vision c'était, elle était l'autre de la politique mondiale, et caractérisée par la naissance des 3 ismes, à savoir le fascisme, le nazisme et le communisme. Et donc, la 4e vision c'était caractérisée par les progrès de la science après la Deuxième Guerre mondiale et qui sera couronnée par une automobile dont la partie supérieure aurait l'air d'une bulle plastique. Et donc, nous voyons également la 5e vision. Elle était du domaine moral de notre âge, ayant pour point central les femmes. Et enfin, la 6e vision était une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, qui se lèvera en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Je ne suis pas obligé d'aller à la 7e vision parce que c'est en fait au niveau de la 6e vision que se fonde notre entretien. Alors, pasteur Aimé, dites-nous, du vivant de frère Branham, il avait tenté d'expliquer les 5 premières visions. Et puis, il était décédé. Alors, qu'en est-il de la 6e vision, le pasteur Aimé? Qu'est-ce que nous enseigne de la 6e vision? Parce que nous écoutons un peu de partout que l'établissement de Kamala Harris comme étant la vice-présidente des USA constitue bel et bien l'accomplissement de la 6e vision. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce point, pasteur? Merci, mon bien-aimé frère Beethoven. Je crois de tout mon cœur, nous sommes tous les fils du prophète, de Malachie 4. Une question posée dans le message doit avoir aussi comme moi une réponse dans le message. Par la grâce de Dieu, j'ai essayé comment d'étudier ce problème, cette 6e vision. Mais il ne faut pas que ce soit que moi, que le frère Aimé qui parle, ou qui parlera de ça, mais il faut que ce soit l'autre comment que le Seigneur lui-même nous parle de ça par le message. Oui, effectivement. Donc, je vais vous lire quelques citations ici, au rapport à l'accomplissement, au rapport à la 6e vision. Et nous allons vite comprendre par la grâce du Seigneur si cette vision est accomplie ou elle n'est pas encore accomplie. Oui, effectivement. Alors, prenons d'abord la brochure dès ce moment. Dès ce moment, prêché le 16 septembre 1960, paragraphe 93. Nous allons dire quelque chose là-bas. Et ainsi, ceci 3 points. Je n'aurai pas le temps de vous raconter dans cette réunion. En 1933, 3 points. Ça, c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles. 13 rayures. 13, 3 points. Tout est 13. Tout. C'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente,
soit vice-présidente, soit ce sera l'église catholique en tant que femme. J'ai vu cela. Une grande femme. La nation s'éclairera devant elle. Il dit, on aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez, vous jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si cela n'est pas le cas, je suis un faux prophète. J'aimerais souligner quelque chose là. Frère Branham, quand il a eu cette vision n'était pas encore claire ou précise pour Frère Branham. Voilà. Donc, Frère Branham tâtonnait. Est-ce que c'est une femme, comme une femme naturelle, ou ça sera une église catholique? Vous voyez, là c'est en 1960. Maintenant, allons encore quelque part. Quel serment, pasteur? Écoutez comment je vais vous donner comment la citation en question. Pour gagner du temps. Je prends le temps comment l'âge de l'église de Laodicée. Donc je vais lire dans la brochure de l'église de Laodicée, prochain le 11-12 mois 1960, au paragraphe 49. Écoutons ce que Frère Branham dit là-bas. Il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous-en, ceci est aussi enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente. Ou alors, cette femme représente l'église catholique. Elle a commencé à nous parler d'une femme et il va encore nous dire ou alors. Vous voyez? Donc la vision n'était pas toujours claire. Oui, ou alors cette femme représente l'église catholique. Je pense que c'est cela. Est-ce que vous voyez? Je pense que c'est cela qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. Cette nation est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme et son nombre est 13. Elle a commencé avec 13 étoiles, 13 rayures, 13 colonies. Tout va par 13, 13, 13, d'un bout à l'autre. Eh bien, il aura 13 étoiles sur les pièces de dollars. Tout va par 13. Son nombre est le nombre 13. Et elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 d'un bout à l'autre. Tout est femme, 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 femme. D'un bout à l'autre. Elle s'est emparée de toute l'administration. Elle s'est emparée de Hollywood. Elle s'est emparée de la nation. Elle s'est emparée de l'administration. Elle s'est emparée de tout. Elle a les mêmes droits que l'homme. Comme l'homme, elle vote. Elle jure comme l'homme. Elle boit comme un homme et tout le reste. Et le trois points. Elle est un pas pour l'église catholique. Pour l'adoration d'une femme. De toute façon, ils adorent déjà une femme. Vous voyez? Ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Jusque-là, l'interprétation de cette vision n'est pas toujours claire. Ça t'attend toujours. Effectivement. Parce que là, ça parle d'une femme naturelle, oui, ou d'une église catholique, voilà, étant une femme. Parce que Frère Branham nous enseigne que non, une femme représente aussi une église. Est-ce que vous comprenez? Non, je vous suis attentivement, pasteur. Ok, donc là nous sommes comment dans la brochure, comment là de l'église de Laodicée. De Laodicée. Allons petit à petit, prenons aussi le tas comment la brochure les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel. Prêchez quand, pasteur? Prêchez le 6 8 mai 1961. Au paragraphe comment 207. Maintenant, écoutons ce que le message nous enseigne là-bas aussi. Oui, concernant toujours la 6e vision. Qu'une femme se livra aux États-Unis. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, la prédiction est différente d'une prophétie. J'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale. C'est là que ça pose aussi problème. Vous voyez, je m'excuse. Vêtue d'une façon très royale, avec du violet. Or, nous avons vu, à l'investiture de Joe Biden, oui, nous avons vu comment sa vice-présidente habillée aussi en violet. Je ne sais pas si c'était comment habillée aussi en royal, ça je ne sais pas.
Je ne sais pas où je ne connais pas comment. Vous ne pouvez pas interpréter. Un habillement, comment royal, comment ça est, ça je ne sais pas. Mais je dis comment elle était comment habillée en violet. Et c'est là où comment tout le monde se sont dit, ah, vous voyez, comme la femme là s'est habillée en violet, et c'est une vice-présidente des États-Unis, alors la vision s'est accomplie. Oui, oui, effectivement. Vous voyez, c'est ce que les gens pensent. Maintenant, lisons maintenant le message. Maintenant, j'ai vu cette femme. Excusez, maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue comment de façon très royale, avec du violet. Et là, j'ai mis une petite parenthèse. Ah, c'est ça aussi. J'ai mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'église catholique. Vous voyez? Peut-être l'église catholique. Une femme, une certaine femme. Je ne sais pas si ça sera l'église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme, c'est tout. C'était tout. Toujours incertitude, pas de précision. Toujours avec incertitude. Vous voyez, non? Il n'y avait pas comment, il n'y avait pas encore la pression sur la chose. Est-ce que vous comprenez? Je réponds à la lecture. Maintenant, j'ai dit, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue comment, de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'église catholique. Une femme, une certaine femme, je ne sais pas si ça sera l'église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu, c'était une femme, c'était tout. Restons avec le message. N'interprétons pas les visions ou le message. Est-ce que vous dites amen? Parce que frère Branham me dit, répétez ce que disent les bandes. Parce que beaucoup de gens interprètent mal les bandes et tout, et ces visions. Maintenant, j'aimerais comment tirer maintenant votre attention. Parce que souvent, comment, beaucoup des bien-aimés comment, ne voient pas comment cette citation. Mais si je découvre quelque part, là où frère Branham me parle avec précision, que c'était comment, c'est cette femme-là, de Kamala Harris, je vais croire. Parce que moi, c'est le prophète qui l'a dit. Mais un jour, je méditais sur ça. Et c'était le Seigneur qui m'avait comment dit. J'avais écouté la voix. Il dit, je vais t'enseigner sur la 7e vision. Parce que ça faisait beaucoup de bruit. Dis-moi, je vais t'enseigner sur la 7e vision. Excusez, pasteur, sans vous interrompre. Vous dites que non, une fois, quand vous étiez à la maison, vous méditiez, vous avez entendu une voix du cœur, une voix audible telle que vous m'écoutez ou comment? Ok. C'était la voix du cœur. La voix du cœur. Qui me disait, aujourd'hui, je vais t'enseigner sur la 6e vision. La 6e vision, oui. Alors, j'étais là au salon avec mon ordinateur. L'esprit a commencé à me citer les brochures que je vais lire. Et ce sont les brochures que je vous ai lues ici là. Vous voyez? Alors jusqu'à ce que, vers la fin, l'esprit me dit de prendre maintenant cette brochure. Encore une fois. Encore une fois. Oui. Encore une fois. Je n'avais jamais lu comme cette brochure. Peut-être si j'avais lu ça, mais je n'avais pas fait attention. Là où comment on parle de cette femme. Alors, la voix me dit, prends maintenant la brochure encore une fois, projet le 17, 11 moment 1963. Je vais te montrer comment, quelques détails là-dedans. Alors, j'ai pris comment la machine. Alors, je suis allé comment dans la brochure. Encore une fois, projet le 17, 11 mai 1963, au paragraphe 124. 124. Maintenant, écoutons ce que le messager nous dit ici. C'est très capital. Écoutons. En 1933, le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé cet événement qui devra s'accomplir avant que cette nation soit détruite. L'un d'eux, c'est cela. C'est écrit sur un vieux papier là à l'église. Beaucoup ont vu cela. Comment nous entrerons en guerre contre Hitler et qu'il allait droit après. Comment l'Allemagne construirait une fortification
la ligne Maginot, ou plutôt la ligne Fiegfled. Oui, Fiegfled. Je pense 11 ans avant qu'on n'y ait jamais pensé. Est-ce que vous me comprenez? Non, je vous écoute, pasteur. 11 ans avant. Je dis bien 11 ans avant qu'on n'y ait jamais pensé. Et comment les automobiles auraient constamment la forme des œufs. Vous voyez? Et comment on permettrait aux femmes de voter. Et par là, elles voteraient pour un mauvais président. Suivez-moi très bien. Reprenez cette partie-là, s'il vous plaît. Juste la fin, là. Oui. Et comment on permettrait aux femmes de voter. Et par là, elles voteraient pour un mauvais président. Et par cela, écoute bien, et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Là, il nous parle maintenant de la 6e vision. La 6e vision. Il dit c'est clair. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. 2 points. Excusez, pasteur. Quand vous avez lu cette partie, vous dites que non. Là, maintenant, le prophète Branham parle de la 6e vision. Bon, apparemment, vous voulez illustrer ça de votre façon, bien, parce que le prophète Branham n'a pas dit que ça, c'est la 6e vision. Il parle juste d'une femme qui prendrait peut-être le pouvoir un jour aux USA. Non, c'est la 6e vision qui parlait de cette femme qui s'élèvera aux États-Unis avec un grand pouvoir. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous avons connu une femme qui est vice-présidente aux États-Unis. Maintenant, les gens se demandent, nous les gens du message, est-ce que c'est l'accomplissement de la 6e vision? Et quand j'ai essayé de méditer sur ça, par la grâce du Seigneur, j'ai vu compris que non, ce n'est pas l'accomplissement de la 6e vision. Par rapport à ce que je vais vous lire maintenant. C'est bon, pasteur, nous avons la lecture. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis. 2 points. Pas réellement une femme. Là, la vision commence à devenir claire. Oui. Là, il parle de ça comme après l'ouverture des sceaux. Il dit, et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. 2 points. Pas seulement pas réellement une femme. Ça doit attirer comme l'attention de tout le monde. Pas réellement une femme. Pas réellement une femme. C'est-à-dire une femme naturelle. Non. Très bien. Pas une femme naturelle. Exact. Pas réellement une femme, mais une église. Mais pour vous, comment les intellectuels, c'est un mot qui veut faire l'opposition. La précédente vision, oui. Très bien. Mais une église. Une église. Vous voyez, la vision devient claire. Il dit comment et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. 2 points. Pas réellement une femme. Mais une église. Donc ça ne parle pas d'une femme naturelle ici. Mais ça parle ici d'une femme et d'une église. Il dit pas réellement une femme, mais une église. En fait, j'ai vu rien que la sonde. Ça va arriver. Maintenant, pourquoi les gens disent encore que c'est une femme naturelle? Au moment ici, frère Branham vous précise. Il nous donne de la précision. Vous voyez, non? Depuis comment 1950, en 1960, la vision était un peu comment? Était encore flou pour frère Branham. Concernant la 6e vision. Il n'avait pas encore ça dit comment la certitude de cette femme. Oui. Mais arrivé après l'ouverture des sceaux, j'ai dit bien après l'ouverture des sceaux, dans la brochure, encore une fois prêchée le 17 11 1963, au paragraphe 124, là il nous parle ouvertement. Il mentionne. Ça les gens doivent aussi comment le voir. Il mentionne. Vous voyez, non? Il dit, et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. 2 points. Pas réellement une femme. Donc, pasteur, mais si je comprends bien,
vous illustrer cela à la 6e vision, parce qu'entre-temps, il fut un temps où le prophète Branham n'avait pas une vision claire. Il tâtonnait entre une femme réelle, c'est-à-dire naturelle, et avec une église. Maintenant, arrivons l'autre là, dans le sermon, encore une fois, que le prophète avait prêché le 17 11 63 au Paga 124. C'est là où le prophète, quand il parle d'une femme qui prendra le pouvoir aux États-Unis, et il a précisé que ce n'est pas une femme réelle. Mais c'est une église catholique. Non, pas l'église catholique. Je n'ajoute pas catholique. C'est une église. Je dois, comment m'arrêter là? Oui, excusez. Elle s'arrête aussi. Il dit, mais une église. Une église. Donc par là, c'est pas une femme naturelle que Frère Branham me parlait. C'est pour cela, comment, depuis le début là-bas, il n'était pas toujours clair dans son langage. Ça pourrait être comment? Une église. Comment l'église catholique ou une femme. Vous voyez? Maintenant, là où les gens se sont emparés, parce que la femme là, Hillary, comment s'appelle? Kamala Harris. Quand lors de l'investiture du président Biden, elle était habillée aussi en violet. Or, nous ne sommes pas interpréter la vision du prophète. Mais nous sommes censés de répéter ce que le messager a dit concernant la 6e vision. C'est vrai, c'était une femme bien habillée et en plus en violet. Mais notre devoir c'était de demander à Dieu. Est-ce que c'était ça l'accomplissement de la 6e vision? Normalement. Voyez donc. Étant des enfants de Malachie 4, étant les enfants de Malachie 4, c'était ça ce que nous devons faire. C'est pour cela, par la grâce du Seigneur, Dieu m'avait conduit de lire cette brochure. Voyez non? Donc, cette prédication est venue après l'ouverture des sceaux. Et là, Frère Branham était clair en nous mentionnant pas réellement une femme, mais une église. Donc, c'est un peu cela. C'est ce que comment je voulais un peu partager comment. Ok, merci le pasteur. À mes bien-aimés frères et sœurs. Nous avons écouté avec une grande attention. Mais pasteur, j'aimerais justement vous poser encore une seconde question, toujours en rapport avec la 6e vision. Mais au cas où on vous apporterait une citation qui semblerait contredire votre affirmation, parce qu'en fait on a lu, on a compris qu'effectivement le prophète Branham illustrait cette interprétation par rapport à la 6e vision. Mais au cas où on vous apporterait une vision qui semblerait un peu contraire. Parce que là, on a lu, c'est bien. Pas qui semblerait. Oui, qui sera contraire. Oui, je n'en dis quand même pas parce que nous avons lu le prophète, vous venez de le lire d'ailleurs. Parce que nous, ce qui nous importe quoi, c'est que les enfants de Dieu soient éclairés. N'est-ce pas? On a lu. Mais quand vous avez lu, moi je n'ai pas écouté là où le prophète Branham a dit que non, ça c'est la 6e vision. C'est notre façon de comprendre les choses en rapport avec la parole. Nous savions qu'effectivement, la vision que le prophète Branham avait eue en rapport avec la 6e vision, c'était quoi? Dieu leur a monté une femme d'une grande beauté. Je ne sais pas si c'est une église catholique. Je ne sais pas si c'est une église. Mais entre-temps, on savait que c'était une femme. Maintenant, le sermon que vous venez de lire, encore une fois, vous avez lu le prophète Branham parler de cela, voilà pourquoi vous avez illustré. Mais entre-temps, on peut laisser quand même l'intervalle ouvert. Au cas où vous apporterez une citation qui va contredire ce que vous comprenez, vous allez vous éclairer, j'espère, pasteur. Si comment un bien-aimé, frères et sœurs, qu'il pourrait peut-être m'amener une citation qui dit le contraire à cette citation, je m'inclinerai. D'accord. C'est le message, c'est pas nous qui avions comment apporter le message, c'est le prophète. Si le prophète nous parle clairement que c'est une femme naturelle qui s'élèvera aux États-Unis, vous voyez, je veux croire à la citation. Et ça, tu me comprends bien aimé. Je veux croire à la citation. Mais jusque-là, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a fait montrer dans ce même message que Frère Branham ne parlait pas d'une femme naturelle. D'accord. Mais il nous parlait plutôt comment d'une église. Vous voyez? Par là, vous pouvez déjà comprendre. Je vous ai donné la brochure. Oui, nous avons. Allez-y, comment la lire. Et vous allez comment méditer sur ça. Et par la grâce du Seigneur, vous serez aussi comment éclairer. Donc c'est un peu ça.
D'accord. Merci, Pasteur Aimé, pour le temps que vous nous avez accordé. Puisqu'aujourd'hui c'est dimanche, nécessairement vous êtes un peu fatigué parce que vous étiez déjà du haut de la joie en train de prêcher. Et donc Dieu vous bénisse. Je crois que les enfants de Dieu qui nous suivent ont déjà compris. Il ne l'a pas parlé de sa tête simplement. Il s'est référé du prophète William Marion Branham. Et donc par là, j'aimerais que les gens du message en particulier, bien sûr, puisque c'est la 6e vision que le prophète Branham avait donnée. Et donc nous allons maintenant faire quoi? Chercher à connaître, que Dieu nous révèle effectivement cela. Si c'est que le pasteur, c'est pas le pasteur qui a dit ça. Le pasteur a juste lu le prophète Branham qui a interprété. Donc il a balayé toutes les précédentes visions qui étaient un peu incertaines, si je peux le dire. C'est juste. D'accord. Donc vraiment je vous remercie les enfants de Dieu. Et je vous signale que cette église, c'est l'église, l'autre là, de Pasteur Aimé, Branham Tabernacle, se trouve en face de l'hôpital de Talangay sur la rue Oyo. Pasteur, c'est le numéro combien, s'il vous plaît? C'est le numéro 11 bis de la rue Oyo. Ok, merci. Mais Pasteur, excusez, est-ce que vous pouvez donner votre numéro téléphonique? Certainement, il y aura des gens qui auront besoin de vous, d'entrer en contact avec vous. Pour... Mon numéro de téléphone, c'est le 06 637 90 81. Et le RTL, c'est le 05 564 30 19. D'accord, merci vraiment encore une fois de plus, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que te bénisse aussi mon précieux frère Manga Bitoven. Merci beaucoup, pasteur. Très content pour moi de te recevoir dans mon bureau. Merci vraiment encore une fois, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Qui vous bénisse également. Amen. Shalom et bien-aimé.